Je suis Dr Frédéric Simard. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans ma clinique pour ces prochains épisodes. Nous allons au cours de cette saison voir où s'en va la médecine esthétique, les nouvelles tendances, l'harmonisation, la globalisation des traitements, les résultats naturels. On va vous expliquer, vous démontrer à quel point les techniques et les technologies s'améliorent. Allons voir ça. La chirurgie esthétique, je savais que ça existait. J'ai commencé à regarder ça sur Internet, j'ai pris de l'information. Puis ici, il y avait les plans de traitement qui me convenaient. Donc j'ai appelé, je me suis informée, puis c'est comme ça que j'ai commencé mon processus. Au niveau de la réputation, ici, c'était bien. Donc c'est pour ça que je me suis décidée à venir ici. J'ai eu une première rencontre avec la personne responsable ici. Ensuite, j'ai rencontré Dr Simard. Il m'a offert différents plans de traitement, puis on a pris quelques photos, quelques images. Puis là, je suis ici pour les traitements aujourd'hui. En partant d'ici, une totale confiance en l'équipe, en Dr Simard. Donc, je suis partie confiante pour la prochaine étape. Ralentir le vieillissement, améliorer l'aspect de ma peau aussi, les signes de fatigue, donc un dévieillissement de mon visage. Bien, c'est important pour l'estime de soi-même, la confiance en soi, puis prendre soin de soi aussi. Là. Non, je sens aucun jugement. Je pense que non. Puis de toute façon, même s'il y avait du jugement, je le fais pour moi. Donc, aujourd'hui, on va travailler, je crois, un peu partout dans mon visage. J'ai donné carte blanche à Dr Simard. J'ai totalement confiance en lui. Il va travailler les signes de vieillissement au niveau des joues, des yeux un petit peu. Peut-être au niveau de la glabelle, au niveau du front pour diminuer mon air un peu plus sévère à ce moment-là. Puis c'est ça. Donc, on a Mme Julie ici qui vient parce qu'elle a quelques inquiétudes, des demandes et préoccupations. Qu'est-ce qui se passe, Julie? Qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui? Bien, c'est le vieillissement de la peau et les signes de fatigue. Les signes de fatigue aussi, hein? Parfait. Ça fait qu'on a discuté un petit peu avant ensemble. Je peux peut-être expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce qu'on va faire. La peau, en tant que telle, ne va pas être traitée aujourd'hui. On en a discuté, ça va être traité avec les lasers qu'on a ici, des lasers de haute performance qui vont améliorer la qualité de la peau et qui vont resserrer celle-ci également, les pores de peau, les taches, les ridules. Par contre, on va commencer aujourd'hui avec les traits de fatigue, exactement, et un peu de prévention. Donc, si on regarde Julie ici, on va faire fâcher Julie. Fâchez-vous, Julie. Donc, on voit que Julie se fâche depuis 45 ans, puis en se fâchant, la peau plie toujours au même endroit, ce qui fait que même quand elle est au repos, ils sont encore présents. J'ai posé une question à Julie tantôt. J'ai dit, Julie, on va mettre un peu de Botox ici. Qu'est-ce que tu m'as répondu, Julie? Ça ne fonctionne pas, le Botox. Écoutez cette phrase, ça ne fonctionne pas le Botox. Julie, elle a absolument raison. Le Botox n'améliore pas les rides. Le Botox, premièrement, c'est un mauvais nom, c'est un nom de commercial, le Botox, mais le vrai nom, c'est un neuromodulateur. Il vient relâcher la musculature. On ne le met même pas dans les rides, on le met dans le muscle qui cause les rides. Donc, c'est un traitement qui peut s'adapter, qui peut être utilisé si les gens n'ont aucune ride pour éviter que la ride apparaisse dans le futur. Ou ça peut être utilisé chez Julie, pourquoi? Pour s'assurer que les ridules qui sont là cessent de progresser. Je ne donnerai pas l'exemple de rouille sur l'auto que j'ai donné à Julie tout à l'heure. Je lui ai fait une petite blague, j'ai dit c'est comme la rouille sur la voiture. Si tu fais l'anti-rouille, la rouille, elle est encore la même qu'elle était sur la voiture, mais elle cesse de progresser. C'est pour nous faire rire, un peu détendre et donner des images qui fait qu'on comprend bien. Donc, on va mettre le Botox quand même pour s'assurer qu'elle cesse de faire ce mouvement-là de façon trop intense à toutes les minutes de la journée, puis qu'elle continue de creuser sa ridule. Donc, intéressant. Mais par contre, le truc qu'on va avoir, on va prendre un peu d'acide hyaluronique puis on va les remplir, ces deux petites ridules-là, ce qui fait que là, elle va dire « Ah, ça fonctionne. » Parfait. Parce que le Botox, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. C'est pas fait pour enlever une ride, c'est fait pour prévenir l'apparition ou éviter qu'elle s'empire. Après ça, les marques de fatigue, clairement, il faut aller dans les cernes. On va enlever beaucoup de fatigue. Julie va être contente. On ne regarde pas le visage de proche. On se recule, on regarde la globalité du visage. Puis il y a un autre endroit qu'on va faire de la prévention. Si Julie, on demande de faire un bec, on voit que les ridules commencent au niveau de la bouche. OK? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va en profiter pour traiter la zone péribuccale dans son ensemble. Pourquoi? Parce que si on fait juste les ridules autour de la bouche, on se ramasse avec une espèce de bec de singe. Si on fait uniquement les nasogéniens, on se ramasse avec
2 boudins ici, on n'est plus capable de sourire. Si on fait juste les lèvres, on se ramasse avec la bouche de canard. Donc, la nouvelle tendance, c'est vraiment d'approcher la région comme une région. On ne sépare plus les nasogéniens des péribuccales de la lèvre. Et puis, chez Julie, il faut se servir de ses avantages. Elle a la lèvre inférieure un peu plus avancée que la lèvre supérieure. Donc, en traitant cette zone-là, sans même mettre de volume dans la lèvre supérieure, on va être capable d'harmoniser la lèvre supérieure et la lèvre inférieure, d'enlever un peu de fatigue en améliorant les plis nasogéniens et également de stabiliser le fait que quand Julie va parler, ça va cesser de plier et de créer des petites rides autour de la bouche qu'on appelle les rides du fumeur, mais qui sont zéro des rides du fumeur. Il y a beaucoup de gens qui ont ces rides péribuccales-là et qui n'ont jamais fumé de leur vie. On a une personne qui travaille dans le domaine de la santé, une infirmière ici, qui sûrement n'a pas fumé. Voilà. Donc, je vous expliquais ça rapidement. On va aller d'emblée au traitement. Ça va être super agréable, des beaux résultats. On enlève de la fatigue, puis on fait de la prévention. Parfait. Allons-y, Julie. Oui. Donc, Julie, je vais te demander de te fâcher. Donc, tu vas voir, où je vais injecter, ça ne sera pas du tout dans ta rédule. Je vais injecter dans le muscle qui cause la rédule. Tu vas sentir que je suis très loin de la rédule. Je suis dans le muscle. Je vais aller le relâcher un peu pour qu'il cesse à toutes les 2 minutes de se fâcher et de empirer la rédule qui est encore présente. Voilà, c'est déjà terminé. Ça va commencer à agir dans 2-3 jours. L'effet final dans 2-3 semaines. OK. Donc maintenant, on va diminuer l'apparence de ceci en allant mettre de l'agent de comblement directement dedans. OK. OK? Donc on voit tout à l'heure, tu vois, Julie, j'avais injecté dans le muscle, donc j'étais très loin de la rédule. Là, je suis dans celle-ci. On va vraiment m'assurer qu'on la remplit pour diminuer l'apparence de celle-ci. Et là, tu vas dire, ça fonctionne sur moi. Il y a une petite cicatrice qui va persister parce que pendant 45 ans, le pli est toujours au même endroit. Ça crée un creux, mais le creux va paraître beaucoup moins. Et puis la cicatrice, on est chanceux, peut guérir avec les mois et les années qui vont passer. Le produit que je mets là va, premièrement, la remplir. Deuxièmement, le Botox empêche que tu continues de la fâcher. Et puis, le produit va stimuler le collagène et peut guérir la rédule, qu'on va continuer d'améliorer avec les lasers également. Quand on va faire les lasers pour la peau, la rédule va se faire traiter également. OK? C'est déjà terminé. Fait on va vous montrer quelque chose de le fun. Donc, on a traité un cerne. Je l'ai traité, je sous-traite toujours. Donc, j'en mets un peu moins que ce qu'on a besoin. J'ai passé avec un cathéter sous la peau, OK? Pour éviter d'aller piquer avec des aiguilles directement dans le cerne. Les aiguilles qui passent dans le cerne, il y a beaucoup de petits vaisseaux là, ça fait des énormes bleus. Et surtout, pour éviter que le produit revienne de façon superficielle à travers le trou d'aiguille et cause une poche dessous. Ça, c'est un peu complexe à faire, mais quand on passe par le côté comme ça empêche cette migration de produit dans le plan superficiel, ce qui évite les poches suite au traitement. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ce soin-là parce qu'il est opérateur dépendant. Donc, le résultat va dépendre de qui l'a fait, de quelle technique il a utilisé. Ça a super bien été. On va montrer aux téléspectateurs à quel point le cerne est creux ici et beaucoup moins creux ici. On va te faire tourner avec la lumière, mais on voit ici que l'amélioration est notable. Je ne vous le montre pas tout de suite, je vous garde la surprise pour après. OK. OK. La douleur? Aucune douleur. Aucune douleur, hein? Non. Donc encore là, le cathéter est un outil extraordinaire avec une technique qui évite les complications. Donc, le produit de façon trop superficielle qui fait des ballons, vous allez voir ça partout sur Internet, tout le monde en parle, l'effet Tyndall, les ballons, ça n'arrivera pas. OK? Parfait. À cause de la technique. Donc, on continue. Il nous reste seulement le péribuccal, les rédules péribuccales, puis c'est tout. Le traitement va être terminé. On y va? OK. Oui. OK, super. Donc, on voit ici, on est venu mettre un peu de volume dans le pli nasogénien, ce qui atténue énormément celui-ci, qui donne une allure plus
rajeuni, je dirais, et même reposé. Donc, les plis nasogéniens sont associés à l'âge, mais sont associés aussi au trait de fatigue. Donc, on voit vraiment la belle amélioration. Puis, on est allé stabiliser vos ridules péribuccales pour s'assurer qu'en parlant, ça ne plie pas, puis vous n'allez pas causer un cas de bord ou les rides du fumeur, ou comment on appelle ça. C'est bien? C'est bien. Ça fait mal? Pas du tout. Pas du tout. Hein? Aucunement. Aucune Ok. douleur. Super. Ça me va. Allons-y. Every time I close my eyes, I feel a Oh, wow. peace in C'est vraiment beau. realize. I never beau. knew Merci. love Hein? could be so healing. Donc, on voit ici les ridules ici qui sont beaucoup diminuées. Donc, là, tu disais tantôt, le Botox ne marche pas, mais le Botox, il n'a pas commencé à agir. Puis, on voit déjà une grosse amélioration. Le Botox va agir dans 3 semaines. Puis, déjà, une grosse amélioration. Les cernes, beaucoup améliorées. Aussi, ici, les nasogéniens, beaucoup améliorés. Puis, regarde l'harmonie entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure, qui était reculée, puis qui est rendue vraiment harmonieuse avec la lèvre inférieure. Donc, on n'a même pas piqué dans la lèvre, on a pris le cathéter et on a fait toute la zone avec. Donc, pour faire tout l'ensemble de lèvres aujourd'hui, il y a eu 2 petites piqûres là, 2 petites piqûres là, c'est tout. Donc, c'est des techniques qui sont très avant-gardistes, très efficaces, très sécuritaires, puis qui donnent un résultat surtout très naturel. Vraiment. C'est cool. Oui, très cool. J'ai beaucoup apprécié mon expérience, aucune douleur, contrairement à ce que je pensais. Et c'est le fun parce qu'on sort d'ici, on peut retourner travailler, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de convalescence. Donc, c'est vraiment génial pour ça. Dr Simard est entouré d'une belle grande équipe qui font le suivi après avec nous. Il nous explique toutes les informations, toutes les prochaines étapes. Donc, c'est sécurisant pour nous. Il m'a mis dès le départ en confiance, une approche très professionnelle. J'ai beaucoup apprécié. Bienvenue à tous les téléspectateurs à ma clinique, la clinique du Dr Frédéric Simard. On est dans notre clinique de Québec présentement, sur le boulevard René-Lévesque. J'avais entendu parler de cette clinique-là à la télé. Je suis déjà venue, ça fait quelques années, par exemple. C'était pour au niveau des joues. Et puis, je ne suis pas revenue depuis ce temps-là. La façon qu'il aborde la personne et les explications qu'il nous donne, c'était plus ça que je recherchais. Puis, la façon de procéder pour les genres de piqûres, là, parce que, disons que c'est pas très mon fort. Le docteur Simard m'a mis en confiance et j'ai décidé de me faire injecter ici. Ça m'achalait de voir ma peau s'affaisser comme ça, ou les pommettes, là. La chirurgie esthétique, ça me va pas. J'aime mieux juste des injections qui regonflent le muscle. Mais ça ne me tente pas d'aller vraiment en chirurgie. C'est une très belle alternative, c'est bien. Bonjour, Mme Deschaines. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui. Parfait. Je pense qu'elle est un petit peu nerveuse, n'est-ce pas? Pas mal. Madame Deschaines est un petit peu nerveuse ce matin. On va vous rassurer, on va prendre notre temps, on va aller doucement. On a toute l'équipe qui va vous prendre en charge avant, pendant et après le traitement. D'accord? Donc, Madame Deschaines, je l'avais vue et traitée en 2017. Donc, ça fait quand même quelques années. On est en 2024. Ça fait 4, 5, 6, 7. Ça fait quand même 8 ans. Le temps a continué de passer. L'exposition au soleil a continué de se produire, même si on fait attention. Et le collagène a continué un peu à se détériorer avec le temps. Hein, le collagène s'affaisse. Le soleil fait son effet sur la peau également, avec quelques petites taches, quelques petites ridules qui apparaissent. Donc, on a pris le temps, on a discuté à 2 reprises, on a fait un bon plan de traitement à court, moyen et long terme. Donc, on va commencer aujourd'hui avec la base. Ce qui dérangeait le plus Madame, c'est vraiment ses traits de fatigue. Elle voulait avoir un air reposé. Donc, on va commencer par ça aujourd'hui. Et puis, évidemment, on ne fera pas tout d'un coup. La prochaine fois, on va adresser d'autres préoccupations. Puis on va terminer avec le traitement de la peau par des technologies qui vont aider à relisser la peau, enlever les taches, enlever les petites ridules fines. Donc, si on regarde le visage de Madame,
On voit qu'ici, qu'est-ce qui la dérangeait? La ride du lion. La ride du lion, c'est une zone qu'on appelle la glabelle, qui est causée par une musculature qui fait plier la peau pendant des années au même endroit, qui vient briser un peu celle-ci et créer ce qu'on appelle une ride. Deux façons de traiter cette ride-là. Première, l'injection de ce qu'on appelle du Botox, un neuromodulateur, donc un produit qu'on met dans le muscle qui n'améliorera pas l'apparence beaucoup de la ridule, mais qui va éviter que celle-ci continue à se détériorer. Première étape. Deuxième étape, on peut prendre un acide hyaluronique pour aller remplir celle-ci et diminuer son apparence au repos. Donc, deux traitements complètement différents. Un qui prévient que celle-ci continue de se détériorer et l'autre qui aide à améliorer l'apparence de celle-ci. Elle veut enlever la fatigue. On va traiter un peu les cernes, un peu les trous de fatigue dans les joues, un peu ces nasogéniens. On va essayer d'éviter d'aller autour de la bouche parce qu'il faut respecter l'harmonie. Il faut aider l'harmonisation de la madame. Donc, si je mets encore des produits ici, je vais désharmoniser son visage. Donc, étant donné la forme de ses dents sous sa peau, on n'a pas beaucoup d'espace pour traiter ces ridules péribuccales. On va y aller d'une autre manière avec la technologie qui va nous permettre un peu de sabler ces ridules-là. Et on voit le menton ici. Nous, notre force ici, c'est vraiment l'harmonisation, donc l'approche de façon artistique, puis s'assurer qu'on traite de façon artistique le visage, c'est-à-dire qu'on voit ici le tiers moyen, le tiers en bas du visage qui est très court par rapport au tiers moyen, au tiers supérieur. Donc, on va allonger un petit peu le menton. Ça va nous permettre d'avancer la peau, de tendre la peau un peu d'un côté et de l'autre, et puis d'harmoniser le tout. Donc, je pense que vous étiez d'accord avec ça. Oui. Hein? Parce qu'il faut éviter les choses qui peuvent désharmoniser. Il faut accepter certaines ridules, Oui, c'est sûr. puis les traiter d'une autre façon avec de la technologie au lieu d'aller mettre encore du volume dans une zone pour désharmoniser un visage. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, si vous êtes prête, on va se préparer. Oui. Allons-y. Allons-y. Bon, ben on est déjà prêt. Déjà. Ben oui. Ça fait qu'on va débuter avec un peu de traitement, comme vous nous avez parlé ici, un peu la glabelle. Vous ne l'aimez pas, hein? Elle est peu prononcée pour votre âge, donc, mais on va quand même la traiter puisque ça vous dérange. D'accord. On vient de le faire. Comment ça a été le traitement de la ridule? Bien. Ça a bien été, hein? Oui. Super. Donc, on continue pour le reste. Donc, si on regarde, on va injecter les ridules et le tiers moyen du visage pour enlever ce qu'on appelle les trous de fatigue et vous donner un air plus reposé. On va utiliser un cathéter. Un cathéter, c'est quoi? C'est une petite canule qu'on entre dans la peau qui est arrondie au bout, très sécuritaire. Coupe pas les veines, coupe pas les artères, coupe pas les nerfs. Donc, c'est un moyen d'éviter de faire plusieurs petites piqûres partout et qui cause beaucoup moins d'échymose ou de complications. Parfait. La raison pour laquelle j'injecte en position assise ma patiente, c'est que avec l'âge, les tissus se ramollissent, deviennent plus mous. Et si on incline le siège d'un certain degré ou même couché, on perd le repère. Deux choses. Premièrement, les tissus changent d'endroit. Donc, ils se tirent par en arrière, on se rassoit. C'est plus au même endroit. Donc, on n'a pas créé ce qu'on a vu. Donc, c'est vraiment une œuvre d'art. Deuxièmement, on n'a pas la vision globale. Donc, quand on traite, on doit se reculer loin des gens pour regarder la globalité de tout ça. Il y a 20 ans, on injectait les rides, puis on piquait dans les rides, on ne fait plus ça. On se recule et on crée une structure qui va tendre la peau pour diminuer l'apparence des ridules. Donc, en position assise, c'est beaucoup plus facile de se reculer et de voir les deux côtés et de voir le haut, l'ensemble du visage pour créer une harmonisation. On voit ici la fatigue, le trou dans la joue, les ridules, et on voit immédiatement de l'autre côté, regardez à quel point le cerne, la joue, s'est amélioré. Donc voilà, c'est agréable. On va vous montrer à quel point un traitement peut être délicat avec des petites quantités d'acide hyaluronique, d'injectables. On a créé ici chez la madame vraiment une harmonie et puis un air reposé. On voit les cernes qui sont diminuées, les trous de fatigue qui sont diminués et une harmonisation du visage. Deuxième traitement, on va faire un peu les rides nasogéniennes, mais on va montrer à quel point il faut s'adapter.
Les dentistes ou les prothésistes dentaires, quand ils font des prothèses, des fois, ils avancent un peu celle-ci pour diminuer l'apparence des ridules. Donc, nous, ça ne nous donne pas d'espace pour aller essayer de traiter ces ridules-là à l'injectable. Donc, on va traiter le péribuccal pour que la partie ici a l'air moins avancée. Donc, encore, on est dans l'harmonisation. Et puis, les ridules, au lieu de les traiter en injectable avec de l'acide hyaluronique, qu'est-ce qu'on va faire? On trouvera un autre moyen avec la technologie, avec les lasers qu'on a ici en clinique pour enlever ou diminuer l'apparence de ces ridules-là. C'est bien? Oui, Allons-y. parfait. Donc, c'est intéressant de noter qu'ici, je l'ai expliqué tout à l'heure, on est limité parce que la prothèse dentaire a été faite un peu en avançant les tissus au niveau de la lèvre supérieure, ce qui fait qu'on n'a pas d'endroit, on n'a pas d'espace pour injecter. Mais si ça n'avait pas été le cas, on aurait pu faire ces plis nasogéniens, donc les deux qu'il y a ici, en même temps que toutes les rides péribuccales, avec le cathéter, sans être obligé d'aller directement piquer dans chaque petite ridule. Malheureusement, on ne peut pas chez madame, donc on ne veut pas désharmoniser le visage. On a fait seulement qu'un peu les nasogéniens. On va traiter les ridules par le laser. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant? Je vais vous montrer sur le plan ici. On regarde les tiers du visage et regardez comment ici, le menton est court. On va aller l'allonger un tout petit peu, juste pour améliorer un peu l'harmonisation du visage encore. Donc, s'assurer qu'on regarde la madame de loin et que c'est agréable quand on vous regarde de loin. Donc, on ne veut plus faire des traitements que les gens vont regarder avec un miroir grossissant de proche parce que là, on pique les ridules. Ah, finalement, on a amélioré les ridules, puis là, finalement, on se recule. Et il faut s'assurer de ne pas désharmoniser le visage et d'accepter une certaine limite de ce qu'on peut traiter et d'utiliser des méthodes alternatives s'il faut continuer. C'est pour ça qu'on va accepter certaines ridules, enlever les traits de fatigue et faire quelque chose d'ultra naturel. Allons-y. Donc, on montre qu'ici, on a allongé un peu le menton, ce qui est intéressant, plus d'harmonie. On ne peut pas l'allonger tout d'une fois, mais on va continuer progressivement. Il y a les rides de la marionnette. Les rides de la marionnette, c'est une zone qui est très, très difficile à traiter. On les traite pour, la prévention, c'est-à-dire que si on ne les traite pas, ils continuent de se détériorer. Donc, il faut accepter les limites, mais il faut les traiter pour la prévention. L'autre chose, pour les améliorer, on peut, mais il ne faut pas exagérer. Il faut s'assurer de ne pas trop mettre de produits ici qui pourraient changer la forme du visage. Donc, au lieu d'avoir un beau visage triangulaire, si on met trop de produits dans le bas du visage, on inverse le triangle qui vient de l'autre côté. Donc ça, c'est un gros problème parce qu'encore une fois, on va désharmoniser le visage. Donc, il faut respecter le visage de la patiente et travailler avec celui-ci pour éviter de mettre trop de produits dans le bas. On va alors mettre plus de produits dans le haut ou derrière le visage qu'on va faire la prochaine fois. On va aujourd'hui laisser les marionnettes comme ça ou les injecter uniquement de façon préventive, non pour les améliorer, mais pour éviter qu'ils continuent de se détériorer. Donc, l'objectif de les injecter, c'est que, pour aujourd'hui, c'est que dans un an, ils soient encore à peu près comme ils sont présentement. Donc, on ralentit le processus de vieillissement. Éventuellement, on va mettre un peu de volume en haut et derrière pour tendre un peu le visage et l'améliorer, mais il faut être très consciencieux et respecter le visage pour éviter de surtraiter, de survolumiser le visage. Puis, comment vous trouvez ça? C'est très beau. C'est beau, hein? Très content. Donc, on a un exemple ici d'un cas où est-ce qu'on a respecté votre âge, on a respecté votre anatomie, on a respecté vos volumes, on les a améliorés pour enlever de la fatigue, enlever un peu d'âge, enlever un petit peu de ridules, mais en évitant de désharmoniser le visage. Ouais. Et c'est ça qui est important, d'améliorer l'harmonie, ce qui nous permet de traiter les rides, mais surtout de ne pas vous déformer, puis de ne pas vous transformer. Donc, on regarde ici, la ridule ici qui est beaucoup moins profonde, hein, la ridule lion. Les volumes dans les joues qui sont très beaux, mais sans exagérer, pas de folie, là, tout déformé. Les nasogéniques sont beaucoup mieux. Le tour de la bouche qu'on n'a presque pas fait parce que la prothèse qui était un peu avancée, on ne voulait pas désharmoniser. On va le traiter avec le laser, éventuellement. Les marionnettes qu'on a injectées, surtout pour éviter qu'ils se détériorent. Et puis le menton qu'on a allongé un tout petit peu. On ne peut pas l'allonger tout d'un coup, mais ce qui fait que les tiers moyens du visage sont plus harmonieux. Voyez-vous, l'allure générale. Joli et agréable de loin, comme ça. Donc, pas de miroir grossissant. De loin, vous rentrez dans une pièce, vous avez l'air reposé puis en forme. Et c'est le rôle du docteur
de vous dire non, madame, ça, on ne peut pas l'améliorer beaucoup. Il faut améliorer globalement. Vous avez bien beau focuser là-dessus, je ne peux pas vous aider, vous allez l'avancer, on va vous déformer. C'est mon rôle de vous dire non, on va vous enlever la fatigue, on va vous donner une allure reposée. Oui, c'est super Qu'est-ce que beau. vous en pensez? C'est super beau. C'est beau, hein? Contente. Contente, contente. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Ça s'est bien passé. Je suis contente. Le docteur Simard m'a donné de bonnes explications tout le long du traitement. Au niveau de la douleur, tout a bien été. Je pensais que ce serait pire, mais ça a bien été. Je suis très heureuse. Ça fait 5 minutes que je suis sortie de la salle et je me sens très bien. J'ai pas de... Il n'y a aucun problème. Tout est beau. Je vais pouvoir continuer ma journée comme d'habitude. Donc, ça nous a fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. On a traité 2 cas passablement différents. Une patiente dans la quarantaine, une autre de 70 ans. Donc, des approches un peu différentes, mais qui respectent en tout point l'harmonie. C'est le point vraiment le plus important. Respecter l'anatomie de chacun. S'assurer qu'on ne les déforme pas les gens, qu'on ne fait pas de survolumisation. Et puis, dans ce cas-ci, les 2 cas ont très bien répondu à nos traitements. Vous appelez, c'est un numéro pour nos 3 cliniques, soit dans l'est de la province à Rimouski, au centre du Québec à Québec et dans l'ouest de la province également à Montréal. Ça nous fera plaisir de vous accueillir pour une consultation gratuite. Notre équipe vous prendra en charge avec des médecins, des infirmières, des techniciennes laser et des technologies laser qui sont dans les plus récentes sur le marché. Donc, bienvenue, puis on se revoit bientôt pour une autre émission.